Et si une grande partie de ce que tu crois sur l'argent n'était pas la réalité, mais simplement un conditionnement? Depuis qu'on est petit, on entend toujours les mêmes phrases. L'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour réussir. Les riches sont égoïstes, l'argent ne fait pas le bonheur. À force de les entendre, on finit par ne plus les remettre en question, on les prend pour des vérités. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer quelque chose. Et si ce n'était que des croyances? Parce que notre cerveau ne naît pas avec une vision de l'argent, il l'apprend. Il apprend à travers ce qu'il voit chez ses parents, ce qu'il entend à l'école, ce que raconte la société, les informations, les films. Et petit à petit, il construit une carte du monde. Le problème, c'est qu'une fois que cette carte est créée, ton cerveau cherche uniquement à te prouver qu'elle est vraie. Si tu crois que l'argent est difficile à gagner, tu remarqueras toutes les personnes qui travaillent énormément sans s'en sortir. Mais tu passeras souvent à côté de toutes celles qui montrent que ce n'est pas la seule réalité. Prenons justement cette croyance. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup d'argent. Pendant des années, j'y ai cru. Et puis j'ai commencé à regarder autour de moi. Il y a des infirmières, des aides-soignantes, des ouvriers, des agriculteurs qui travaillent énormément, parfois dans des conditions très difficiles, sans devenir riches. Et à côté de ça, il existe des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des auteurs ou des investisseurs qui gagnent très bien leur vie, sans que leur journée ressemble forcément à celle des premiers. Ça veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, c'est pas ce que j'ai dit. Ça veut simplement dire que le niveau d'effort n'explique pas à lui seul le niveau de revenu. Autre croyance très répandue, les riches sont égoïstes. Vraiment ? Alors comment expliquer toutes les personnes fortunées qui financent les hôpitaux, la recherche, les écoles ou encore des associations? C'est probablement pas l'argent qui crée la générosité ou l'égoïsme. L'argent révèle souvent ce qui est déjà présent chez une personne. Il y a aussi une croyance beaucoup plus discrète, celle qui dit « je ne mérite pas de gagner beaucoup ». Ou encore « des personnes comme moi ne deviennent pas riches ». Cette croyance ne vient pas de nulle part. Si toute ta famille a eu des difficultés financières, si on t'a appris à te contenter de peu, et tant qu'il perçoit un risque, il cherchera à te ramener vers ce qu'il connaît, même si consciemment tu rêves d'abondance. Si réussir était vu comme quelque chose de dangereux, de prétentieux, alors ton système nerveux peut inconsciemment associer l'argent à un risque. C'est pour ça que comprendre une croyance ne suffit pas toujours à la transformer, parce qu'elle est souvent inscrite bien plus profondément que dans notre tête. Alors j'aimerais te proposer un petit exercice. Prends une feuille, écris toutes les phrases que tu as entendues sur l'argent depuis ton enfance. Puis pose-toi cette simple question. Est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est simplement une croyance que j'ai héritée? Cette question peut paraître simple, mais elle peut littéralement commencer à transformer ta relation à l'argent. Parce qu'à partir du moment où tu réalises qu'une croyance n'est pas une vérité, tu récupères le pouvoir de la remettre en question. Et c'est souvent là que le changement commence. Dis-moi en commentaire, quelle est la phrase sur l'argent que tu as le plus entendue quand tu étais enfant? Je suis curieuse de voir combien de conditionnements nous partageons tous.